Bonjour, voici la première vidéo qui est proposée dans le cadre de cette nouvelle formule mise en place par l'association. Ce que je vous propose, c'est de faire des choses connues, déverrouillage articulaire, mouvements pour l'immunité, quelques mouvements, autres mouvements qu'on a déjà vus ensemble, et puis terminer par des massages, automassages. Je vais essayer de tout faire d'une traite, donc s'il y a quelques bugs, veuillez m'en excuser, histoire de ne pas couper en permanence le déroulement de la vidéo. Voilà. On va commencer par le déverrouillage des orteils. Donc on part du gros orteil vers le petit orteil et on fait des petits cercles sur le sol. Vous voyez que ça mobilise également le genou et même la hanche. On va se concentrer sur les orteils dans un sens, puis dans l'autre. Passe le poids sur la jambe qui vient de travailler et on fait la même chose avec l'autre pied. Je rappelle que nous avons 6 méridiens qui soit commencent, soit se terminent au niveau des pieds et 6 autres méridiens qui commencent ou se terminent au niveau des mains. Donc, l'utilité de faire travailler les extrémités des membres dans un sens, dans l'autre. On monte d'un étage les genoux, on les chauffe devant, sur les côtés, derrière. Et puis on va faire des petits cercles en rapprochant les pieds. Vous pouvez descendre plus bas ou moins bas selon vos capacités. Pas besoin de forcer, pas besoin de se faire mal. Dans un sens et dans l'autre. Puis on descend sur les genoux. Vous pouvez descendre plus bas que moi, je ne descends pas très bas. On va passer au bassin et aux hanches. On peut mettre soit les deux mains sur les côtés, soit une main sur le nombril et l'autre main derrière en face. Ça permet de visualiser ou d'imaginer l'endroit où se trouve le dantian inférieur. Et avec le bassin, on trace un cercle vers l'avant, d'un côté, vers l'arrière, de l'autre côté. Je rappelle l'image déjà donnée d'un bol de thé qu'il faudrait ne pas renverser tout en lui donnant une rotation. La tête est suspendue au ciel comme par un fil. Si besoin, descendez un tout petit peu le menton. Les genoux ne sont pas tendus dans un sens, puis dans l'autre. On va passer aux épaules. Souvent, d'avant en arrière. Ce n'est pas juste un mouvement des épaules, c'est aussi un mouvement que le dos accompagne, déroulant les lombaires, les dorsales, les cervicales. Comme une ondulation qui monterait des pieds jusqu'en haut du corps.
pouvez en profiter pour éventuellement repérer les zones douloureuses au niveau des épaules, si vous en avez. Portez votre attention sur ces zones. Partir dans l'autre sens. On va passer au coude. Laisse tomber les avant-bras d'un côté. Et de l'autre. C'est la même chose avec les poignets. Dans l'autre sens. Les doigts, vous les faites bouger les uns après les autres. Pensez au méridien dont je parlais tout à l'heure qui démarre ou se termine au niveau des doigts. On peut aussi les frotter l'un après l'autre, des deux côtés. Faire comme un taille-crayon. Ou encore comme un tire-bouchon. Du coup, vous passez sur le côté de chacun des doigts, le long des méridiens concernés. On alterne en serrant les mains, on alterne de manière à ce que le pouce droit soit devant et puis le pouce gauche devant. Et les doigts à l'avenant. En même temps que de travailler les méridiens, c'est un mouvement qui rééquilibre les hémisphères cérébraux. On peut compliquer un petit peu la donne en donnant un petit élan. Hop, on s'attrape les mains dans un sens, puis dans l'autre. Ça peut être un petit peu difficile au début et puis ensuite, ça va tout seul. On va passer à la tête, à la nuque, tout simplement en tournant d'un côté, on revient au milieu, on tourne de l'autre côté. On penche d'un côté, on revient au milieu, on penche de l'autre côté. On regarde par-dessus son épaule, on revient. Penche, de l'autre côté. Oui, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Encore une fois. Puis on va faire le tour complet très lentement.
Pour ceux qui se poseraient encore la question, le petit crissement de sable, probablement de l'arthrose. Ces petits mouvements ne peuvent vous faire que le plus grand bien. On va faire quelques frappes. Tout simplement, les bras s'enroulent le long du corps. Et quand je dis que les bras s'enroulent, en fait, le mouvement ne vient pas des bras. Il vient du bassin et il vient même des pieds. Une poussée du pied qui va orienter le bassin, qui va faire démarrer les bras. Les bras qui s'enroulent autour du corps sollicitent le méridien de la vésicule biliaire sur les flancs et le méridien, les points du rein, en fait, le rein en fait lui-même, à l'arrière. On va continuer et il y a une main qui va venir frapper sur l'épaule et l'autre toujours dans le dos. Un point très important de l'épaule, également vésicule biliaire. Celui qui pose quelques problèmes à certains d'entre vous, le bras part d'un côté et un bras vient taper le long de la colonne vertébrale et l'autre sur le côté, au niveau du mamelon. Et puis, on inverse. Et un dernier mouvement de frappe où les deux mains viennent frapper de part et d'autre de la colonne vertébrale. Vous venez ainsi frapper et solliciter les points du poumon qui se trouvent sur le méridien de la vessie. Je vous propose de faire le lien maintenant avec quelques mouvements que vous avez déjà vus avec moi qui travaillent l'immunité. Donc, tout ce qui est frappe, hein, évidemment, ça travaille l'immunité dans le sens où ça sollicite ce qu'on appelle le Wei Qi, qui est l'énergie protectrice qui se trouve au niveau de la superficie du corps, voire même au-delà du corps. Donc, si vous mettez en œuvre cette énergie, elle se trouve au niveau de la peau, mais au-delà de la peau également, ce qui vous fait comme une protection en fait. Donc on va augmenter un petit peu ce bouclier protecteur. On a déjà commencé avec les frappes. Et là, je reprends l'enchaînement de Christelle Mulan que vous pouvez trouver sur YouTube. Je n'ai rien inventé. C'est une série de mouvements qui existe, qu'elle n'a peut-être pas inventé non plus, mais en tout cas qu'elle a rassemblé dans une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc on va commencer ensemble. Le regard suit les mains quand elles montent. Puis on va passer devant. Je vais me mettre sur le côté.
En fait, on aboutit à un dos plat. Quand les bras partent, les cervicales, les dorsales, les lombaires et l'arrière des jambes. Et on remonte en pliant les genoux. Toujours les pieds à la largeur des épaules, ce que je n'ai pas précisé, mais que vous avez, j'imagine, intégré. On va passer le poids sur un côté et on va tirer de l'autre côté de manière à étirer cette partie du corps. La tête reste bien de face. Puis un mouvement de balancier des bras. Et là encore, ce ne sont pas les bras qui commandent, c'est le petit mouvement d'impulsion au niveau des pieds qui va lancer les bras. Puis ensuite, on va faire retomber les talons sur le sol. On monte sur la pointe des pieds, puis on se laisse retomber en même temps que les bras retombent. Ça résonne jusque dans la tête. Puis, on va venir frapper de part et d'autre du genou, en dessous, sous le genou. Le point 36 de l'estomac, un point important pour l'immunité. Vous pouvez travailler par des frappes, mais également en appuyant avec le pouce sur chacun des points, de part et d'autre. C'est toujours en symétrie. On active le système lymphatique sous les clavicules. Vérifiez que vos genoux ne sont pas tendus quand on est debout dans cette position. De l'autre côté, sous les clavicules. Les points de part et d'autre du sternum, à la jonction du sternum et sous la clavicule. Puis, de l'autre côté des clavicules, à la jonction des épaules, point du poumon. Puis on va passer dans les espaces intercostaux, de la poitrine, sous la poitrine, et en venant crocher sous les côtes. Et puis on joint le pouce index majeur et trace des petits cercles en descendant sur deux lignes parallèles de part et d'autre du nombril. Niveau inguinal. Au niveau du sacrum. Et en remontant de part et d'autre de la colonne. Les reins toujours à chauffer. Et puis, faire des petits ronds en descendant le long des cuisses.
et à l'intérieur. Quelques frappes maintenant sur le sommet de la tête, le point Bairway. L'autre main. Les doigts sont souples et viennent frapper l'arrière du crâne. Ça résonne, c'est même un petit peu douloureux. Le long de la nuque, d'un côté, de l'autre. Sur le front. Sur les pommettes. Le poignet est souple. Côté du cou. Avec le tranchant de la main sur l'épaule, le même point que on a frappé tout à l'heure avec les frappes, quand on mettait comme ça, de chaque côté, au niveau des aisselles, premier point du cœur en fait. Dernier point du rein, toujours, de part et d'autre du sternum, sous la clavicule. Les points de poumon à la jonction des épaules. Toujours les doigts souples, les poignets souples au niveau du thorax. Sous les côtes de part et d'autre, point du foie, méridien du foie. Et puis l'ensemble de l'abdomen. Avant de faire un cercle avec le pouce et l'index, et de frapper au niveau du nombril. Au niveau inguinal. On revient aussi au niveau des reins. On descend d'un côté, on remonte. On va caresser les méridiens, partie interne du bras, avant-bras, partie externe pour remonter. On passe de l'autre côté. On descend à l'arrière des jambes. On remonte par l'intérieur. On termine par un petit cercle autour du nombril. On calme sa respiration devant le cœur. Le seul pleureur dans le vent du printemps.
Là encore, le mouvement part du bassin, même des pieds. Ce ne sont pas les bras qui bougent, c'est le corps qui fait bouger les bras. Les paumes des mains sont tendues vers le ciel, comme pour accueillir l'énergie du ciel. On se repositionne au milieu et on va passer les mains le long du corps et enrouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Cervicale, les dorsales, les lombaires. On peut rester à ce niveau ou on peut descendre plus, c'est selon. Et on va faire le même mouvement du bassin. Cette fois, les paumes des mains sont vers le sol pour accueillir l'énergie de la terre. Vérifiez que les genoux ne sont pas tendus. Appréciez l'étirement au niveau des côtés du corps. On monte. N'hésitez pas à fermer les yeux pour mieux être dans la sensation au niveau des paumes des mains, comme si on caressait le ciel. Je ramène l'énergie, traverse le corps, comme si on prenait une douche, et en même temps la colonne s'enroule. Une dernière fois.
Et on remonte. Terminé. Ferme le mouvement. Rapproche les pieds, on pose les mains sur les dantiels. C'est un excellent mouvement pour la colonne vertébrale, tous les troubles musculo-squelettiques. Je vous propose maintenant un mouvement qui s'appelle Yaolulu, qu'on a déjà vu en cours pour ceux qui suivent depuis le début et qui suivent aussi les séances par Zoom. C'est un mouvement qui fait travailler le rein. Vous savez qu'on est en hiver. C'est le moment de faire travailler le rein. La période de l'hiver est propice au travail du méridien du rein, du méridien de la vessie, les organes reins, organes vessie. Donc c'est le moment ou jamais de travailler, de faire ce mouvement. Il y en a d'autres évidemment, hein, mais donc Yaolulu signifie tourner la manivelle. Donc, pour faire très vite, hein, ce mouvement décrit un cercle. Les mains décrivent un cercle en fait devant le corps. On fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Les paumes des mains sont face au sol en permanence. Donc, on va d'abord le faire de face, très lentement. Donc, les paumes des mains, on va commencer par rester un petit moment immobile. Donc, les pieds sont à la largeur des épaules, les genoux sont déverrouillés, les lombaires sont sortis, la tête est comme suspendue au ciel par un fil, et les paumes des mains sont dirigées vers le sol. On calme sa respiration. On a au bout d'un moment comme l'impression qu'on a les mains qui sont appuyées sur une espèce de coussin d'air. Si vous bougez doucement le corps, vous pouvez avoir cette perception. Puis on va faire d'abord le mouvement sans les jambes, uniquement vers l'avant. Donc on monte les bras le long du corps, sans le toucher. Les mains vont vers l'avant, puis elles redescendent. Comme une manivelle que l'on tourne. On monte jusqu'au niveau du cœur, on va vers l'avant. On va avoir un petit mouvement de la colonne qui accompagne le geste, tout en restant vertical. On peut avoir une ondulation de la colonne lombaire, dorsale, cervicale. Lombaire, dorsale, cervicale. Plus ce mouvement est lent et plus il est efficace. En fait, c'est comme si on faisait monter l'énergie de la terre par les pieds jusqu'au niveau du cœur. Ensuite, il va jusqu'aux mains et redescend à la terre. Ayez cette intention. Ça, c'est le mouvement des bras. Les bras et du corps dans son axe. On va avancer un pied de manière à être stable. On peut passer de l'avant vers l'arrière. On écarte un petit peu les pieds, ils ne sont pas sur une même ligne. Et puis, on va faire ce même mouvement. On part en arrière, appuyé sur la jambe arrière. On monte les mains et en même temps on avance. On descend les mains et en même temps on recule.
Donc, ce n'est pas tant les mains qui montent et descendent que le corps qui fait monter les mains. Et en permanence, on a l'impression de cet appui sur ce coussin d'air. On inspire en montant, on expire en descendant. Puis on revient, on rassemble les pieds. Et comme on est dans la symétrie, on peut toujours travailler les deux côtés du corps. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on monte, on descend. Et on ferme le mouvement. On ramène les mains au 20e. Et voici le mouvement terminé. Alors, je ne sais pas exactement où on en est du point de vue du temps, mais je ne sais pas vous éblouir avec mes éclairages. Je vous propose de terminer par des automassages que vous connaissez déjà, mais on va les faire ensemble. On rassemble l'énergie au niveau des paumes des mains. Les deux pieds sont au sol. Vous pouvez soit rester debout, soit vous asseoir comme moi. Et puis, on va passer le long des ailes du nez et descendre par les côtés du visage. Puis on remonte et on peigne les cheveux en arrière. Tant pis pour le brushing. D'où l'intérêt de faire ça le matin avant le brushing. Au niveau du front, petite caresse douce. Prends soin de soi. Au niveau de la nuque, on empoigne bien la nuque et on tire et la tête tourne en même temps. Avec les index, on prend appui avec les pouces sur les côtés des yeux et avec les index au niveau des orbites.
appuyer sur les points qui entourent les yeux. Premier point de la vessie. Vésicule biliaire. Faire des petits mouvements de rotation sur ces points. Premier point de l'estomac. Ici, un point qui ne fait pas partie des méridiens, ce qu'on appelle des points, comment on les appelle déjà? Des points extraordinaires? Enfin, ils sont, oh non, des points hors méridien, voilà, points hors méridien. Et puis, on va faire un peu de qigong des yeux. Vous savez, on regarde d'un côté, de l'autre, en haut, en bas, en diagonale, et puis on fait les tours. On peut fermer les yeux, hein. Gauche, droite. On peut aussi les ouvrir. Au bas. D'un côté, de l'autre. En diagonale. L'autre diagonale. Et on fait le tour complet. Dans un sens et dans l'autre. J'ouvre de nouveau un petit peu les mains. On ouvre les doigts entre quoi? Entre le majeur et l'annulaire. Et on se frotte de part et d'autre du pavillon, de l'oreille. Puis on rabat les pavillons. Et puis on va titiller entre le pouce et l'index l'ensemble du pavillon. Je vous rappelle que l'ensemble du corps est représenté par les points d'acupuncture qui se trouvent, ou d'auriculo-acupuncture qui se trouvent sur le pavillon des oreilles. Vous pouvez aussi faire des petits cercles à l'intérieur. Et puis on va poser les doigts sur les tragus, on enfonce et on lâche. On va faire le tambour céleste. Les paumes des mains sur les oreilles. Les doigts se posent au niveau de l'occiput et l'index se pose sur le majeur et tombe juste sous l'occiput. Ça résonne dans l'oreille et dans la tête. Voilà. Je pense que nous allons nous arrêter là. Je vérifierai le temps de la vidéo. J'espère que c'est pas trop long. J'espère aussi que c'est pas trop court. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours. Également sur ce que vous aimeriez éventuellement qu'on travaille. Je pense que sur la prochaine vidéo, je reviendrai sur la forme qu'on a travaillée contre les épidémies. Même si vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube, on peut la revoir ensemble telle qu'on l'a vue en cours. Et puis
J'ai pas eu le temps de faire les mouvements que je m'étais proposé de faire. Ça, je les mettrai de côté pour la prochaine fois. Voilà. Donc là, on a vu en fait des mouvements d'échauffement et puis un peu des mouvements d'automassage qu'on fait après une séance de Qigong. Les automassages, c'est bien de les faire en fin de parcours parce que vous avez fait circuler l'énergie, donc vous en avez à revendre au niveau des mains qui vont vous faire du bien au niveau du visage. Voilà. Eh bien, écoutez, j'attends vos retours et puis si vous reprenez cette vidéo à plusieurs reprises, n'hésitez pas à couper le son pour ne pas avoir en permanence le discours que vous aurez intégré, ou que vous avez déjà intégré, puisque je l'ai déjà pas mal répété. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour la prochaine.